Un peu, regarde. Ok. D'accord. Monica. Thomas. Non, on a su le début de novembre que je suis enceinte. C'était un parcours de PMA. Donc, on était depuis déjà 5 ans, on a essayé d'avoir un enfant. C'était très compliqué. Et c'était mon dernier transfert d'embryon. C'était la 4e tentative. Et ça marchait. Donc, on était très contente, mais tout de suite, on va dire, l'hôpital a dit que attention, c'est bien, mais il faut attendre, il y a un risque fausse couche, risque que ça fonctionnerait pas. Donc, j'étais contente, mais beaucoup de... Là, il y a eu du stress dès le départ, en fait. Angoisse. Donc, on a attendu après les bilans sang, tout ça, pour savoir si les taux de bêta-HCG augmentent, tout ça. Et jusqu'à les 3 mois, oui, on était un petit peu en stress. Et après, ça a été, dès qu'on a eu la première échographie, On l'a vu, là, ça a changé. On l'a vu, on savait donne, que quoi. ça va, tout va bien. On était plus calme. Oui. Non, c'est ça, en fait, ça nous est tombé dessus, on le voulait tellement que ça nous a fait bizarre, en fait, que ça fonctionne, et on s'est dit, bon, c'est une warrior, quoi, parce que ça a pas marché jusque-là, donc, là, ce petit bébé qui arrive, forcément, ça va bastonner, quoi. Jusqu'à les premiers 6 mois, dans mon cas, moi, je me sentais très bien, pas de nausées, rien. Tout le monde m'a demandé si, allez, t'as vomi? Je dis rien du tout va bien. Donc, jusqu'à les 6 mois, ça a été, on a eu une petite, voilà, l'échographie, tout était toujours bien, pas de problème. Et c'est à partir du 6e mois que j'étais, on va dire, le fin de 6e mois, j'étais hospitalisée aux grossesses pathologiques. Donc, j'ai resté à l'hôpital jusqu'à l'accouchement de Sophia. Et c'était très compliqué. On a commencé tout de suite aussi négative. J'arrivais à l'hôpital avec une douleur au dos et ils m'ont dit que j'ai rompu d'eau. Je savais pas pourquoi. Personne qui savait pourquoi. Sophie a eu un épanchement liquide abdominal côté droite, donc qui tout de suite le médecin, on va dire, annonçait que ça peut être une anémie fœtale, une mucoviscidose, donc il faut penser tout de suite si on veut arrêter la grossesse parce que c'est pas sûr que elle peut naître en bonne santé. Et tout ça. Donc, et c'est pendant un mois, c'était comme ça à l'hôpital, avec tous les examens génétiques qu'on savait qu'on a fait, mais on savait que ça va pas arriver à l'heure et je vais accoucher plus tôt. Donc, j'accouchais dans un stress que je sais pas si mon bébé va être en bonne santé ou elle va être malade. Jusqu'à le dernier moment, on ne savait pas et j'ai pas voulu arrêter la grossesse pour dire que on n'est pas eu de résultats. Donc, j'ai pas voulu prendre une décision avant avoir un résultat génétique clair et net. J'étais hospitalisée à 26 semaines. Donc, ils ont dit que on essaie de tenir 48 heures. J'ai réussi. Après, ils ont dit, on essaie de tenir encore 1 semaine, 2 semaines, et j'ai réussi à tenir jusqu'à 32 semaines de jour, et c'était une césarienne En urgence. en urgence après. Bah, moi, c'est pareil, en fait, jusqu'à 6 mois, ça allait bien. On avait été habitués à avoir toujours je sais pas, des embrouilles, enfin, des choses qui se passaient pas bien dans nos projets ou quoi. Et là, pendant 6 mois, on était vraiment dans une parenthèse où, enfin, ça se passait vachement bien. Et en fait, d'un coup, ça nous est tombé dessus. Moi, j'étais en congé le vendredi soir, je me souviens, et le samedi, on a été aux urgences, le 26 avril, et après, bah, en fait, ça a été, ouais, 2 mois de stress quotidien,
avec des analyses, des tests, des rendez-vous médicaux tout le temps, avec toujours cette épée de Damoclès de savoir ce qui allait se passer, si les résultats allaient être bons, pas bons. Et en parallèle, on voyait que quand elle est arrivée, Sophia, en fait, dès le départ, elle s'est battue, elle allait super bien, en fait. Elle a eu, oh là, une petite infection bactérienne à l'hôpital, mais elle s'est remise en 24 heures, en fait. Les médecins étaient surpris. Elle a pris du poids super vite. Elle grandissait, et à côté de ça, on avait ces résultats, ces tests qui nous maintenaient dans le négatif, alors qu'en fait, tout allait bien. Et ça a été vraiment une période très compliquée, en fait. Mais bon, aujourd'hui, c'est heureusement derrière nous. Mais bon, on n'oublie pas pour autant, quoi. Oui. On n'oublie pas pour autant. Je sais pas. Elle est bien ou tu veux... Je sais pas, on va voir si je la prends de l'autre côté. Ça a l'air d'être... Oui, elle veut changer de place. T'es pas à l'aise, toi? Hop là, allez, viens ici. Ça, tu aimes bien, tu peux observer. Tu veux une toutoute? Ça va? Non. Ouais, on se met comme ça? Ça, on te voit un peu? Ça va, ça donne ou pas? Ça va? Ça doit faire le micro. Ah oui, mince. Je sais pas pourquoi t'es cogné là-dessus. Ouais, fais attention, petit chat. Hop, nickel. Non. Est-ce que ça a été une succès Bah, effectivement, c'était une épreuve pour tous les deux. Moi, j'étais toute seule à l'hôpital. Voilà, Thomas veut me visiter tous les jours. Je suis resté dormir des fois à l'hôpital aussi. Voilà, donc après, j'étais j'étais très bien entourée par les médecins et les infirmières. C'était une super équipe. Mais c'était, voilà, j'étais entre guillemets toute seule avec mes pensées. On a sorti l'hôpital, c'est fini. Et c'est pas du tout vrai. Ça continue, juste d'une autre façon. Et après, voilà, mon côté, j'ai tombé malheureusement dans la dépression postpartum. Et voilà, ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Mais c'était très, très compliqué au début. Pendant 2 mois, c'était très, très compliqué pour moi pour accepter que je ne suis pas bien et j'arrive pas à gérer comme je voudrais la pression, être en bonne mère et tout qui était autour de moi. Je pense qu'on parle pas assez de ça. Donc, on savait pas trop pourquoi elle pleure, pourquoi elle fait ça. Avec toujours ce stress de se dire, est-ce que c'est en lien avec la prématurité ou pas, quoi. Ou c'est normal, c'est pas normal. L'impression qu'à chaque fois, par exemple, qu'on a attendu qu'elle naisse depuis l'hospitalisation, et quand elle est arrivée, on s'est dit, bon, instinctivement, je pense, on s'est dit tous les deux, c'est fini, c'est bon, ça va aller mieux. Sauf qu'en fait, on est parti dans un nouveau process qui a démarré. Et après, quand on est rentré à la maison, on s'est dit, bon, c'est fini. Sauf que c'est encore un nouveau process qui a démarré. Et en fait, c'est ça qui a été compliqué, c'est que ça a été plusieurs marathons, en fait. C'est après coup, en fait, qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des risques mais je pense pas qu'à une seule seconde, on l'ait envisagé avant. On n'a pas du tout envisagé. Je savais que je vais pas aller au bout, mais je poussais pas non plus que 2 mois en avance. Au début, c'était un peu un sentiment de culpabilité de repartir le soir, que je passais mes journées quand même avec elle, parce que bon, voilà quoi, moi, je pouvais pas faire autre chose que rester avec elle. On était inquiets, on savait pas ce qui allait se passer avec Sophia, même avec Monica, voilà, il y avait beaucoup de doutes. Les médecins, ils pouvaient pas nous en dire trop, ils voulaient pas nous mettre trop non plus à l'aise. Enfin, c'était vraiment un sentiment d'incertitude constante, mais à la fois quand même l'impression qu'ils voulaient nous préparer au pire. Donc quand il y avait plusieurs options envisageables, on tapait toujours un peu du côté le pire qui puisse être. Moi, j'ai dû passer pour un artiste un peu, mais à chaque fois, je demandais au médecin, quand on nous annonçait que c'était très probablement une mucoviscidose qui avait causé l'abdomen gonflé par de l'eau, je disais au médecin, mais est-ce qu'il reste quand même une possibilité
qu'il y ait rien du tout. Et c'était une question qui embêtait à chaque fois que je l'ai posée parce que, bah, je comprends, le médecin, il a des faits et il veut trouver une réponse. Mais là, en l'occurrence, bah, il me répondait: «Oui, oui, c'est possible, mais voilà». Et donc moi, ça m'embêtait, ça me maintenait dans l'espoir et un sentiment d'espoir aussi en me disant: «Il y a quand même un chemin qui reste, enfin, il reste un chemin où il y a rien, où il se passe rien, où ça va». Mais tout nous menait vers les problèmes, en fait. Donc il y avait de la culpabilité un peu de repartir, il y avait, bah, ce stress, permanent. À tout moment, elle pouvait arriver à tout moment, en fait. Donc je passais mes journées, 9h-20h à l'hôpital. Mais voilà, ça voulait pas dire pour autant que, bah, que je serais là s'il y avait quelque chose. Donc c'était ouais, c'était tendu, quoi. C'était vraiment, en fait, c'était à du H24. Et bah, ce qui est bien, c'est que j'ai pu rester, bah, à la maison et à l'hôpital, toute cette période-là parce que de toute façon, bah, je pouvais rien faire d'autre, en fait. Mon esprit, il était que focus là-dessus. J'ai rien fait d'autre sur cette période-là, j'ai fait que ça. Que, bah, faire la navette et puis, on faisait des petites, on se regardait des films ou des trucs dans la chambre d'hôpital, après on allait au rendez-vous, on n'a pas eu beaucoup de rendez-vous positifs à part un à la fin. Tout le reste, c'était, des suspicions des tests des prises de sang, des machins. Donc ouais, ça a été ça, de la culpabilité, du stress et puis, bah, de l'espoir quand même au final parce que je me rends compte qu'on était fort en fait, parce qu'on a toujours, on a toujours gardé à l'esprit qu'il y avait une voie positive, une voie où d'ailleurs on a bien fait d'y croire parce que c'est cette voie-là qu'on a suivie. Mais voilà, il faut je pense enfin, c'est facile à dire aujourd'hui, mais moi je suis fier de ce qu'on a fait en fait, d'avoir gardé à l'esprit qu'il y avait toujours la possibilité que ça se passe bien et de pas taper un coup d'avance. En fait, là, c'était une situation où on maîtrise rien. On a dès le début, on s'est dit: «On prend les choses les unes après les autres». En fait, au début, ça a été, tenir 48 heures. Parce que clairement, les médecins, ils nous ont dit: «On injecte», je sais plus comment ça s'appelle, les produits Pour pour arrêter développer les contractions, voilà, pour développer les les poumons, poumons. déjà, on entend ça, on dit: «Ah OK, d'accord, OK, c'est chaud quand même». Ça veut dire, le bébé, il est pas prêt, mais on le prépare et déjà, il fallait tenir 48 heures. On nous a dit clairement: «Vous attendez pas à ce que ça tienne». Hein, voilà, ça a tenu. Première étape. Puis après, ils nous ont dit: «Dans les 10 jours, il y a 50 de chance ou de risque que la naissance, elle arrive». Donc 10 jours plus les 2, bah, ça rajoutait une semaine. On a pris les jours les uns après les autres, un par un. Et puis, bah, voilà, on a coché les cases et puis, bah, on est arrivé à la semaine. Et puis, bah, après, voilà, super fier aussi d'elles parce qu'elles ont tenu encore, bah, au total 1 mois. Un mois, on a 1 tenu mois, 1 mois. ce qui nous a fait passer, de la grande prématurité à la prématurité modérée, à 2 jours près. Ça change beaucoup de choses. Donc ouais, elles ont super bien géré, en fait. Et c'est vrai que bon, moi de mon côté, c'était compliqué, à me dire: «Bon, est-ce que je suis quand même utile, autant que je pourrais l'être?» Moi, Thomas, je le sentis, franchement plus fort que jamais. Il était tout le temps là, il était hyper positif, il m'a donné tous les jours la force: «Mais t'inquiète pas, tout va bien passer», et franchement, il m'a accompagnée jusqu'au bout. Sans lui, on n'arriverait pas autant loin, c'est certain. Franchement, c'est bizarre à dire, mais c'est pas un bon mot, que j'étais contente que j'étais hospitalisée, mais je savais que s'il se passe n'importe quoi, Rassuré, quoi. j'étais rassurée. Ils ont été tout le temps là, à 24 heures, monitoring. Je savais si ça passe quelque chose. J'ai voulu rester à l'hôpital jusqu'au l'accouchement. Fou! Moi, c'est juste de la fierté, en fait. Enfin, je sais pas, elle a eu un parcours, pardon, elle a eu un parcours, tu as eu un parcours super compliqué. Dès le début, en fait, enfin, tu es la seule qui s'est accrochée. Derrière, ça a été super compliqué et au final, enfin voilà quoi, ça me super fier de toi. Super bien. Bah, ma fille, c'est une battante, t'as toujours battu dès le début. Et à la fin, on va t'accompagner toute ta vie, donc on serait toujours là avec toi.
Et on sait que voilà, tu seras fort et tu es fort et la vie est voilà, devant toi et tu vas continuer et ce serait merveilleux.